Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon début de carême en ce mercredi de cendres. Qu'est-ce que les cendres? Les cendres sont appliquées sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l'humilité. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que les chrétiens reçoivent lors de l'application des cendres au front, comme parole. Les cendres, c'est ce qui reste quand tout est brûlé, mangé, détruit par le feu. C'est l'image de notre pauvreté. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser le sol et la rendre fertile, dont la vie peut renaître sous la cendre. Donc c'est pour la fécondité, la fertilité de notre vie spirituelle. Notre vie peut être détruite comme la cendre est détruite, peut être fertilisée par la grâce du Seigneur en recevant les cendres. Le rite des cendres ouvre le temps de carême, temps de la recherche de Dieu, du prochain et du sens de son existence. Le carême vient de 40. 40 est le chiffre de l'attente, de la durée, de la marche, du passage, l'abstinence, privation, de jeûne, de son confort, de partage, soutien mutuel, temps de préparation qui ouvre à une vie dans le Christ et qui trouve son sens que dans ce qu'on prépare ou on attend. Quelques explications du chiffre 40 dans Genèse chapitre 7, verset 17, le déluge. Refaire la nature. Alors 40 veut dire refaire notre vie, notre nature humaine. 40 le peuple hébreu au désert. Sa transformation. Alors nous avons 40 jours pour nous transformer. Exode chapitre 16 verset 35. Moïse entra au milieu de la nuée, il demeura 40 jours et 40 nuits avec son Sauveur. Nous sommes invités à demeurer 40 jours et 40 nuits pendant ce temps de désert avec notre Sauveur. Et il ne mangea point. Exode chapitre 24, verset 18. Élie 40 jours et 40 nuits de marche jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Nous aussi, nous avons cette marche. De 40 jours, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Marcher avec le Christ pendant 40 jours pour atteindre l'Horeb qui est la vie éternelle, la montagne de Dieu. 1 Roi chapitre 19 verset 8. Encore 40 jours et Ninive sera détruit. Pendant ce 40 jours, nous sommes appelés à la conversion. Sinon nous serons détruits. Jonas chapitre 3 verset 4. Jésus 40 jours au désert. Pendant ce temps de carême, nous sommes appelés à vivre le désert. Matthieu chapitre 4 verset 2. Marc chapitre 1 verset 13. Luc chapitre 4 verset 2. Le carême alors c'est quoi? Le carême est un temps de préparation à la célébration de la Pâque du Seigneur. Son objectif est de nous rendre aptes à
joindre le cœur de Dieu par la foi. Comme Jésus au désert, nous sommes invités à vivre 40 jours du désert de nos passions, le désert de nos passions de mort, de nos passions de haine, de nos passions de péché, pour les passions de la vie et du salut. La nature du carême, l'essence même du carême, la substance même du carême, son âme même, l'âme du carême, c'est quoi? Le carême, c'est la conversion. Elle est caractérisée par trois piliers. Le carême est reposé sur 3 piliers. C'est ça la nature même du carême. Ce sont les 3 piliers du carême. Les 3 caractéristiques du carême, les 3 P. Pénitence, partage, prière. Le carême se repose sur 3 P. Pénitence, partage, prière. La pénitence, c'est quoi? Pendant le carême, la pénitence signifie le jeûne, l'abstinence, la privation, la confession, le pardon. Le jeûne signifie quoi? Le jeûne a pour but d'avoir soif et faim de Dieu et de sa parole. Soif de la parole, faim de Dieu. Abstinence de ce qu'on a l'habitude de manger, qu'on aime beaucoup. La privation de quelque chose réduit la consommation dans sa vie. Consommation de téléphone réduit les voyages, réduit aussi le bavardage, réduit tout ce qui est comme gourmandise dans notre vie. La confession de ses péchés, la réconciliation avec ses frères et sœurs. Pendant le carême, la pénitence, c'est aussi le pardon. Recevoir le pardon de tes frères et sœurs, il faut recevoir le pardon. Il faut chercher le pardon et il faut donner le pardon. Deuxième P, qui est le partage. Le partage signifie l'aumône, la charité, la solidarité et la compassion. L'aumône qui est un acte de générosité envers les personnes démunies, les malades, les enfants, les orphelins, les étrangers, les veuves et les veufs, les prisonniers, bref, les personnes démunies. La charité et non la pitié envers les personnes, c'est être indulgent envers son prochain. La solidarité accomplit des actes qui garantissent l'amour et la présence de Dieu dans nos cœurs. La compassion envers les personnes souffrant. Visiter les malades, soulager les personnes souffrant par des paroles d'apaisement, les paroles douces. Troisième P qui est la prière. La prière, c'est la quête de Dieu. La prière, c'est faire le chemin de croix. La prière, c'est lire la parole de Dieu. La prière, c'est d'avoir une vie spirituelle intense, un cœur disponible, une vie intérieure en redécouvrant le sens de sa personnalité, de sa vie, de sa famille et de son clan. La prière aussi, c'est reconstruire sa relation avec Dieu. La prière aussi, c'est l'oraison. Vivre l'oraison. La prière pendant le temps de carême, la quête de Dieu,
est en elle-même une expérience constitutive de la personnalité humaine. Toute lumière sur Dieu nous donne une lumière sur nous-mêmes. La connaissance de Dieu qui permet à l'homme de se connaître lui-même, c'est la mesure où l'on cherche Dieu pour lui-même et pleinement que la rencontre de Dieu apporte la guérison intérieure par surcroît. Cette guérison est un fruit et un signe de la vie que Dieu veut nous donner en son Fils Jésus. Jean chapitre 10, verset 10. Faire le chemin de croix pendant le temps de carême, qui est un acte d'obligation, c'est accompagner Jésus sur le chemin du calvaire. Moi qui ne peux pas recevoir le sacrement de confession, de réconciliation, pendant le temps de carême, fais le chemin de croix. Dieu te pardonne tes péchés. Voilà pourquoi toutes les personnes accourent pour faire le chemin de croix, parce qu'il y a une indulgence. L'indulgence du chemin de croix, c'est que, comme je ne peux pas recevoir le sacrement de confession, en faisant le chemin de croix, Dieu me pardonne. La prière, la vie spirituelle intense, être en contact avec son Créateur et son Sauveur pendant ce temps de carême est très important et très utile. Avoir un cœur disponible pour recevoir les grâces de Dieu. Avoir un cœur contrit pour recevoir la miséricorde de Dieu. C'est très important et très utile pour nous. Que le Seigneur vraiment nous donne la grâce d'ouvrir vraiment nos cœurs à la dimension de l'amour que Dieu veut répandre dans nos vies. Ce choix de vie de prière consiste à se vider de tout ce qui me rendait hors de moi-même, hors de Dieu. Saint Augustin, dans ses confessions, va dire: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Sainte Thérèse d'Avila va ajouter en disant: « Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Avoir la foi, c'est d'abord croire en Dieu. Si Dieu n'existait pas, nous n'existerions pas, nous non plus. L'oraison relie l'humain et le spirituel. Se mêle aux grandes questions existentielles. Qui suis-je? Quel est le sens et le but de ma vie? Quelles sont les origines et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir à la sainteté? Que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde dans sa paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps de carême.